je disais que je vais vous présenter donc, les classes préparatoires associées entre CPE Lyon et l'Institution des Chartreux. Cet établissement donc, a la particularité effectivement d'être de véritables classes préparatoires aux grandes écoles, ce qu'on appelle des CPGE, à faire comme une partie de l'Institution des Chartreux, qui est un lycée privé lyonnais situé dans le 4e arrondissement. Donc, ce sont des CPGE de l'Institution des Chartreux, CPGE scientifiques, avec des sections PCSI en première année, PSI et PC en deuxième année. Ça, je reviendrai sur cette organisation un peu plus tard. Et ces classes préparatoires sont associées à une école d'ingénieurs qui s'appelle CPE Lyon, qui est une école d'ingénieurs privée située sur le campus de Villeurbanne. Donc, ce ne sont pas des classes préparatoires intégrées. J'insiste sur ce terme. Ce qu'on appelle classes préparatoires intégrées, ce sont les 2 premières années d'une formation d'ingénieur en 5 ans qui se démarre après le bac. Et souvent, ces 2 premières années sont constituées d'un programme spécifique à cette école en complète continuité avec leur cycle ingénieur. Ce n'est pas notre cas. Nous faisons partie de l'Institution des Chartreux, nous ne sommes pas dans CPE Lyon, proprement parlé, et nous suivons les programmes de CPGE, donc vous recevrez le même enseignement que dans une CPGE, les mêmes programmes avec les mêmes méthodes d'enseignement que dans n'importe quelle classe préparatoire. Sauf que notre association avec CPE Lyon, qui date maintenant de 1973, donc c'est une très ancienne association. Cette association cette convention fait que nos étudiants rentrent à CPE Lyon sur contrôle continu à l'issue de nos 2 années sans avoir à passer de concours. Donc, on peut appeler ça aussi un parcours sécurisé ouvert. Et si des étudiants décident de changer d'avis et de passer les concours des grandes écoles, eh bien, ils le peuvent, puisqu'ils sont enregistrés administrativement en CPGE, donc ils ont le droit de s'inscrire, et parce qu'ils ont suivi les mêmes enseignements que dans une autre CPGE. Voilà. Donc, je reviendrai sur ça un petit peu plus tard, mais je voulais bien définir avec vous le terme de associé. Ce ne sont pas des prépas intégrés, ce ne sont pas des CPGE classiques, ce sont des CPGE associés à une école d'ingénieurs. Donc, quelques mots, quelques généralités tout d'abord sur CPE Lyon. Donc, CPE Lyon, c'est une école d'ingénieurs privée. Elle est accréditée par la CTI. Donc, la CTI, c'est la Commission des titres d'ingénieurs qui accrédite les formations d'ingénieurs, c'est-à-dire les formations post-bac qui ont le droit de délivrer le diplôme d'ingénieur. Donc, quand vous recherchez votre formation post-bac, que vous voulez rentrer dans une école d'ingénieurs, je vous invite à être vigilant à ce que cette école soit bien accréditée par la CTI. Habilité, on dit. Le deuxième label intéressant en ce qui concerne CPE Lyon et auquel vous pouvez faire attention quand vous recherchez des écoles privées, c'est qu'elles soient labellisées ESPIG, car ce type de label signifie que ce sont véritablement des écoles qui ont une relation privilégiée avec l'État, qui ont véritablement renforcé leur mission de service public et qui ne sont pas à but lucratif. Donc ça change la relation que l'école a avec l'État, bien entendu pour le bénéfice des étudiants. Donc ce sont des choses auxquelles il faut faire attention. Alors CPE Lyon est une école d'ingénieurs qui forme des ingénieurs dans 2 grands domaines, les sciences du numérique et la chimie et le génie des procédés. Et dans chacune de ces filières, il y a plusieurs diplômes possibles. Il y a 2 diplômes qui sont ce qu'on appelle la filière classique, c'est-à-dire 2 ans de classe préparatoire essentiellement, suivis de 3 années sous statut d'étudiant dans une formation, on va dire, classique d'ingénieur. Et ces 2 diplômes-là sont bien sûr atteignables depuis nos classes préparatoires. C'est le diplôme en sciences du numérique, ici, et les diplômes en chimie, génie des procédés. Mais comme vous le voyez, CPE Lyon a d'autres formations sous statut d'apprenti, mais là, je ne vais pas vous en parler. Pour cela, je vous invite à assister à la présentation du directeur de l'école d'ingénieurs qui abordera ces autres formations. Nous, on va se focaliser sur chimie, génie des procédés et sciences du numérique sous statut d'étudiant qui sont accessibles après une classe préparatoire. Alors, quelques chiffres sur CPE Lyon.
CPE Lyon, c'est une grosse école d'ingénieurs. C'est une grosse école d'ingénieurs. Par sa filière chimie, elle diplôme environ 150 ingénieurs chimistes par an, ce qui fait d'elle une des plus grosses, sinon la plus grosse école d'ingénieurs de chimie en France. Alors, dans le domaine de la chimie, vous n'avez que 20 écoles d'ingénieurs en chimie en France. Elles font partie de la Fédération Gay-Lussac. Elles sont situées à Toulouse, à Nancy, à Rennes, etc. Voilà. Ces 20 écoles travaillent très bien ensemble en réseau depuis longtemps. Ce sont toutes d'excellentes écoles qui font des choses assez similaires, qui se distinguent un petit peu par les spécialités qu'elles vont proposer en 5e année. Donc, je vous invite à aller voir sur les sites des écoles ce qui est proposé en 5e année. Mais ce sont toutes de grandes écoles et de bonnes écoles, évidemment. Et il y a des partenariats entre ces écoles-là. Donc, à la limite, vous pouvez choisir votre école d'ingénieur chimiste selon la ville dans laquelle vous préférez. Mais il y a quand même des petites subtilités dont je reparlerai un peu plus tard. Mais vous pouvez aussi interroger le directeur de l'école d'ingénieur ce soir ou ce week-end pour en savoir plus. Dans la filière du numérique, CPE Lyon est aussi une grande école. Donc, elle diplôme environ aussi 140, 150 étudiants par an. Et elle est aussi grosse que le département équivalent de l'INSA de Lyon. Donc, c'est une grosse école d'ingénieurs qui, en plus, forme des ingénieurs en numérique depuis très longtemps. Ça fait 50 ans que CPE Lyon diplôme des ingénieurs dans le grand domaine du numérique, à contrario de beaucoup de formations du numérique qui sont sorties de terre durant les 10 dernières années et qui ont du coup beaucoup moins de recul sur le devenir de leurs diplômés que CPE. L'intérêt de rentrer dans une grande école et dans une vieille école comme CPE Lyon, qui existe depuis maintenant plus de 100 ans, et 50 ans pour sa filière numérique, avec 350 diplômés par an, l'intérêt d'avoir une grosse école et une ancienne école, c'est qu'elle a de l'expérience sur le devenir de ses diplômés, elle a un réseau de partenaires, mais aussi un réseau d'anciens élèves très important à travers le monde. Là, vous voyez qu'il y a 8 500 alumni en activité. Parmi eux, il y en a 2 ou 3 000, entre 2 et 3 000 qui sont situés, localisés à l'étranger. Et parmi ces alumni, il y en a de plus en plus maintenant, vu l'âge de l'école, eh bien, qui ont des positions importantes dans l'industrie, qui ont créé leur entreprise et qui sont également très connus. Certains d'entre eux que vous connaissez peut-être, comme Jean Jouzel, que vous avez peut-être vu à la télé pour parler du réchauffement climatique, ou bien Bruno Bonnel, que vous avez entendu pour parler parfois de robotique, ou bien de Laurent de la Clergerie, que vous connaissez par son acronyme comme LDLC, qui est un ancien élève de l'école qui a créé cette entreprise lorsqu'il est sorti de CPE Lyon. Voilà, quelques noms très connus. Donc, c'est une école voilà, qui a du recul, qui a un réseau important et qui a beaucoup de contacts en France et à l'étranger pour pouvoir vous permettre de faire ce que vous avez vraiment envie de faire. Alors, ces deux cursus auxquels nos classes préparatoires préparent, c'est le cursus en chimie, génie des procédés. Alors, ces petites images ici ne sont pas là pour faire joli. Elles illustrent vraiment quelques-uns des débouchés professionnels, on va dire, de cette filière. Ils sont virtuellement infinis. La chimie est présente de partout à différents niveaux, mais dans les métiers de la chimie, il y a une très, très grande variété de métiers. Donc, par exemple, pour parler de choses actuelles, aujourd'hui, on parle de la recherche sur le coronavirus. On a souvent parlé d'AstraZeneca, de Sanofi, de GSK, etc. Ces entreprises dont on a parlé, dedans, on va retrouver beaucoup d'anciens élèves de CPE Lyon. Alors, à différents niveaux, quand on veut travailler dans l'industrie pharmaceutique, on peut travailler, en sortant de CPE Lyon, plus près des processus cellulaires, donc parce qu'on aura travaillé un peu dans la filière sciences du vivant sur tout ce qui est biologie, biochimie, et on peut se rapprocher de ce domaine. Donc là, il s'agit, quand on est ingénieur dans ce domaine-là, d'identifier des molécules actives, de comprendre l'interaction entre les molécules et la cellule, identifier des molécules cibles potentielles à développer pour l'entreprise. Puis après, on peut intervenir plutôt en tant que chimiste organicien, en disant, voilà, finalement, on a identifié cette molécule-là, on voudrait la fabriquer artificiellement, donc on va imaginer une méthode de synthèse pour y parvenir. Et on va travailler sur l'enchaînement des opérations pour pouvoir fabriquer cette molécule. Et puis après, on peut aussi travailler plutôt du côté des sciences analytiques, c'est-à-dire vérifier que la molécule fabriquée est bien celle que l'on voulait,
vérifier qu'elle interagit bien de la manière dont on voulait. On peut travailler aussi au niveau des tests, hein, contrôle qualité, test, autorisation de mise sur le marché, ce dont on parle en ce moment quand on dit voilà, l'OMS a autorisé tel ou tel médicament, ben, ce sont aussi des ingénieurs type CPE Lyon qui peuvent travailler sur ces autorisations de mise sur le marché. Et puis, on peut travailler sur l'industrialisation, bien sûr. Comment est-ce qu'on va fabriquer en grosse quantité quelque chose qui a été élaboré au laboratoire sur des petites quantités. Ça, c'est ce qu'on appelle le génie des procédés. C'est une discipline que vous ne connaissez pas, que vous découvrirez en école d'ingénieur, qui est un mélange de mathématiques, de physique, de chimie, de modélisation informatique. C'est un domaine passionnant qui vise ici à passer de la petite échelle du laboratoire à la grosse échelle industrielle pour assurer une production en quantité suffisante. On peut travailler après aussi sur la formulation. Quand on a un médicament, on peut administrer par exemple de l'aspirine sous la forme d'une poudre à dissoudre, sous la forme d'un comprimé effervescent, ou sous la forme d'un cachet à avaler, ou sous la forme d'une gélule qui va se dissoudre dans l'estomac à un moment donné. Bon, ça c'est ce qu'on appelle de la formulation. Mettre en forme un produit chimique conformément aux propriétés d'usage qu'on souhaite qu'il ait lorsque l'utilisateur va s'en servir. Donc ça, ce sont des installations ici de génie des procédés, par exemple. Et puis, CPE Lyon, ce n'est pas que la pharma, évidemment. C'est aussi les cosmétiques, c'est aussi l'énergie, par exemple. Donc, l'énergie et l'environnement en général. Vous pouvez travailler chez Suez, chez Veolia, chez EDF, pour tout un tas de problématiques qui ont besoin de l'intervention de quelqu'un qui a fait des études en chimie et en génie des procédés. Autant on a incriminé l'industrie chimique pour la pollution qu'elle a occasionnée, autant ce sont les chimistes qui vont trouver les solutions de demain pour moins polluer, mais aussi dépolluer l'eau, l'air, les sols. Et là-dedans, vous avez des ingénieurs chimistes qui vont venir travailler sur ces différentes techniques. On peut travailler dans l'industrie automobile ou aéronautique aussi, ou d'autres choses encore, parce qu'il y a des matériaux auxquels on fait appel qui nécessitent de la recherche ou du développement par des ingénieurs chimistes. Et là, par exemple, cette photo, c'est par exemple, peut-être ici, la mise en forme d'une peinture. Donc, vous pouvez travailler là-dedans dans une entreprise comme BASF, qui va fabriquer le pigment rouge, orange ou vert, et puis qui va le vendre ensuite à une entreprise comme Clariant, où là, si vous êtes chez Clariant en tant que chimiste, vous allez mettre en forme certaines sous forme de petites pilules, des morceaux de pigments, et vous allez mélanger ça avec différents additifs, des liants, des solvants, etc., pour en faire une peinture avec des propriétés bien particulières que vous allez ensuite vendre à des gens qui vont utiliser. Donc, c'est tout un tas d'étapes qui nécessitent l'intervention d'un chimiste et on ne se rend pas compte de ce qu'il est possible. On peut travailler dans la recherche agroalimentaire. Donc, vous pouvez travailler chez une entreprise comme Bayer, ou bien Monsanto, enfin c'est la même maintenant, d'autres entreprises comme celle-ci pour travailler sur les produits de demain qui vont améliorer la production agricole, par exemple. Donc, une très, très grande variété de débouchés. Le fait est que aujourd'hui, on a 150 diplômés, et on a 150 employeurs pour eux, alors qu'avant, c'est vrai que l'industrie chimique lyonnaise, qui s'appelait Rhône-Poulenc, embauchait une grosse partie de la promotion. Aujourd'hui, le plus gros des recruteurs n'en prend qu'un, et c'est pas parce qu'ils ne les aiment pas, non, c'est parce qu'aujourd'hui, nos 150 diplômés ont tous des profils différents, parce qu'ils ont pu, à travers toutes les spécialités que propose l'école et à travers les stages qu'ils ont effectués, faire ce qu'ils voulaient, se personnaliser et trouver un emploi sur mesure, on va dire. J'exagère presque pas, parce qu'évidemment, parfois, on n'a pas tellement le choix. Mais voilà. Alors, le deuxième cursus, sciences du numérique. Alors, le numérique, c'est plus compliqué. Si vous voulez vous orienter vers le numérique, je vous comprends, c'est compliqué, plus compliqué que pour la chimie, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, de nombreuses formations sont apparues durant les 10 dernières années. Et les sciences du numérique, c'est devenu quelque chose de très à la mode, mais aussi de très vague. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est dans le numérique? Qu'est-ce qu'on fait exactement? Alors, vous pouvez choisir des formations qui sont très spécialisantes et devenir un spécialiste de l'informatique dès les premières années post-bac.
Sauf que, voilà, quels sont les débouchés professionnels que vous aurez derrière? Est-ce que vous allez être informaticien toute votre vie? Est-ce que vous allez être capable d'apprendre autre chose? Est-ce que vous allez être capable de passer à l'intelligence artificielle pour prendre un peu plus de hauteur et faire des choses plus intéressantes que du code de base? C'est ça qu'il faut se poser comme question quand vous choisissez une formation dans le domaine du numérique. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'à CPE Lyon, eh bien, vous allez, comme dans le domaine de la chimie que je viens de décrire, avoir une formation assez globale dans le domaine du numérique. Vous allez faire de l'informatique, bien sûr, de la mathématique appliquée à toutes les technologies du numérique, pour la synthèse d'images, par exemple. Vous allez faire de l'électronique, pour pouvoir travailler dans l'électronique embarquée. C'est toute l'électronique qu'embarque, par exemple, une voiture, un avion, etc. Vous allez travailler sur la synthèse d'images, comme on peut en avoir sur un écran d'ordinateur ou sur un écran de smartphone. Vous allez travailler également sur de la robotique. Alors à CPE Lyon, c'est plus la domotique, c'est plus la robotique de service que la robotique industrielle, mais vous allez travailler dans ce domaine-là. Voilà, donc vous allez aborder, et puis bien entendu sur les réseaux, tout ce qui est réseau, mise en réseau, Wi-Fi, 4G, etc. Et donc, c'est une formation assez globale. Vous devez passer par les 2 ans de prépa, où ça reste très général comme au lycée. Et ensuite, la première année d'école d'ingénieur, c'est assez généraliste dans tous ces domaines-là. Et puis, petit à petit, comme en CGP, comme en chimie, eh bien, à partir de l'année 4 et surtout en année 5, après le bac, eh bien, vous allez vous spécialiser dans ce qui vous plaît le plus. Mais vous aurez dans votre bagage personnel des connaissances dans tous les domaines dont j'ai parlé tout à l'heure, qui font que, eh bien, peut-être que vous commencerez comme informaticien, mais qu'au bout de 5 ans, on vous nommera responsable du projet du développement d'un GPS militaire, parce que là-dedans, il faut avoir des compétences en informatique, certes, mais aussi en mise en réseau, en électronique, et s'il y a de l'affichage, eh bien, sur l'écran aussi. Et il va falloir avoir des compétences un petit peu pour pouvoir diriger ce projet où vous aurez des ingénieurs spécialistes de chaque domaine qui vont converser avec vous, échanger sur le projet. D'où l'intérêt d'avoir une formation un peu plus globale à la base pour pouvoir prendre de la hauteur, vous replacer et vous former tout au long de votre vie pour les métiers qui vous intéresseront ensuite. Parce qu'une école d'ingénieur, ça n'est qu'un passage, ça n'est que 5 ans, ça passe très vite. Et derrière ça, bien, vous avez 40 ans d'années professionnelles à assurer. Eh bien, il faut être préparé à pouvoir changer d'avis, changer de voie, se recycler et s'épanouir ainsi. Donc, que ce soit la filière chimie ou la filière numérique, c'est organisé de la même manière, en gros. Il y a 2 premières années post-bac, dont je reparlerai tout à l'heure, et ensuite je parle de l'année 3, 4 et 5. Ce sont les 3 années de ce qu'on appelle le cycle ingénieur. Donc, au bout de l'année 3, il y a un stage d'1 mois à réaliser. Au bout de l'année 4, il y a un stage de 3 mois à réaliser. Et en année 5, il y a un stage de 6 mois qu'on appelle le projet de fin d'études à réaliser. Ça, c'est ce qui est obligatoire. C'est le minimum obligatoire. Après, il y a la possibilité, entre l'année 4 et l'année 5, de transformer ce stage de 3 mois en une année complète qu'on appelle une année de césure. C'est facultatif. Et toutes les écoles d'ingénieurs ne le font pas. Et ça, c'est un peu une marque de fabrique quand même de CPE Lyon. Il y a des écoles d'ingénieurs où il n'y a pas du tout d'année de césure. Il y a des écoles d'ingénieurs où il y en a 15% des étudiants. À CPE Lyon, 80% des élèves choisissent de le faire. Ils le choisissent eux-mêmes. Nous ne leur imposons pas. C'est un projet personnel. Et 80% choisissent de le faire. 80% de ceux qui le font à l'étranger et parfois dans 2 pays différents, 6 mois, 6 mois. Donc, pourquoi est-ce qu'ils le font? Ils ont compris que c'était une chance d'être dans une école qui leur permette de faire ça. Alors, pourquoi CPE permet de le faire? D'abord parce qu'elle est organisée pour le faire, mais aussi parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, elle a un très gros réseau d'anciens élèves, mais aussi de partenaires industriels et universitaires à travers le monde, ce qui permet d'avoir des offres, d'avoir des contacts, qui permettent de faire partir 80% de 300 et quelques élèves chaque année. Donc c'est énorme. Alors d'une part parce que l'école le permet, mais aussi parce qu'ils ont très bien compris que c'était un avantage concurrentiel pour eux, pour la recherche de leur emploi, mais aussi pour mûrir leur projet personnel. Ce qui est très important quand on est dans une formation, c'est de mûrir déjà son projet, de se dire, voilà, j'ai vraiment envie de faire ça ou j'ai vraiment pas envie de faire ça. Et l'année de césure, eh bien, c'est l'occasion de voir ce qui pourrait vous plaire ou ce qui pourrait ne pas vous plaire. Et donc de choisir dans l'année 5, eh bien, la spécialisation ou la voie
qui va vraiment vers ce que vous avez envie de faire. Donc, c'est vraiment une année ici de maturation du projet qui est précieuse pour nos étudiants et également très différenciante quand ils cherchent un emploi. Puisque du coup, si vous faites tous les stages facultatifs et obligatoires proposés par l'école, eh bien, vous sortirez au bout de 6 ans après le bac, puisque cette année de césure rajoute un an, bien sûr. Vous sortirez avec 6 ans, après 6 ans après le bac, avec 2 années d'expérience, potentiellement entièrement toutes à l'étranger, dans des pays différents. Donc, non seulement vous aurez appris des choses pour vous-même, mais aussi vous aurez amélioré votre maîtrise des langues vivantes. Et effectivement, aujourd'hui, 15% des étudiants CPE Lyon trouvent leur premier emploi à l'étranger. Et en chimie, je crois que c'est même un peu plus que 15%, peut-être 20-30% même. Donc, c'est effectivement une école d'ingénieurs qui est clairement tournée vers l'internationalisation de la formation et du diplôme. Alors, ça, je ne vais pas détailler. Ça sera repris par M. Pignot, le directeur de l'école, si vous assistez à sa présentation, mais vous trouverez ces informations sur le site. Ce sont les spécialités qu'on propose en 5e année. Donc, vous voyez qu'il y en a beaucoup, parce que quand on met ensuite, ça sont les majeurs, et on met ou master, d'accord? Ou master, et dans les masters, vous en avez encore de nombreux. Et si cela ne vous convient pas, vous pouvez encore choisir de partir peut-être dans une autre école ou dans une autre université à l'étranger avec laquelle l'école a un partenariat. Et il y en a plusieurs. Et donc, effectivement, les possibilités sont très, très nombreuses. Si vous hésitez sur votre orientation par rapport aux écoles d'ingénieurs, n'hésitez pas à aller voir sur le site des écoles ce qu'elles proposent en 5e année. Méfiez-vous des discours de certaines écoles qui vous disent qu'elles sont généralistes. Un ingénieur généraliste, ça n'existe pas vraiment. Il faut toujours se spécialiser et si ce n'est pas parce que l'école impose en 5e année, c'est ensuite par les premiers emplois. Donc, regardez bien ce que proposent les écoles en 5e année. Elles ont toujours des spécialités dans lesquelles vous serez obligé de piocher lorsque vous serez dans leur mur. Donc, je passe sur ça. Donc, CPE Lyon est une école qui forme aussi ses étudiants à l'entrepreneuriat, c'est-à-dire en fait qui leur apprend à peut-être créer leur entreprise dès la sortie de l'école. Et effectivement, on a beaucoup d'étudiants qui créent leur entreprise en sortant de l'école d'ingénieur. C'est quelque chose qui est assez cultivé à CPE Lyon. Et comme vous le voyez, c'est un programme en collaboration avec l'EM de Lyon. Mais ça, je vais en parler juste après. La recherche est un point extrêmement important dans la formation à CPE Lyon. On ne forme pas que des chercheurs, évidemment. Beaucoup de nos étudiants deviennent chercheurs, beaucoup de nos étudiants poursuivent par une thèse, aussi bien dans le domaine de la chimie que dans le domaine du numérique d'ailleurs. Mais la recherche fait partie de la formation. Les laboratoires de l'université ou du CNRS sont imbriqués avec l'école et beaucoup d'enseignants ont des activités dans des laboratoires de recherche et partagent leur expérience avec nos étudiants. Et c'est pas anecdotique de relever que CPE Lyon a parmi ses anciens élèves 3 prix Nobel. Celui que vous connaissez sans doute est ce monsieur ici, Jean Jouzel, que l'on voit régulièrement à la télévision pour parler des problématiques du réchauffement climatique. Et il y a peu d'établissements dans le monde qui ont 3 prix Nobel. Juste pour comparer anecdotiquement, le MIT aux États-Unis n'a pas 3 prix Nobel dans ses anciens élèves. Donc voilà, l'international, j'en ai parlé. Là, vous avez quelques photos qui font envie, qui nous ont été envoyées par nos élèves qui sont partis pendant leur année de césure, par exemple ici en Australie, ici au Japon, ici en Israël ou ici aux États-Unis. Voilà, ce sont des parcours. Quand on regarde lors de la remise des diplômes le parcours de nos élèves, on s'aperçoit qu'ils ont passé 6 mois à Sydney, 6 mois à New York ou d'autres destinations. Alors, outre le fait qu'ils peuvent voyager, ils développent, ils améliorent leurs compétences linguistiques et surtout, ils ont une expérience professionnelle et personnelle extrêmement enrichissante, comme je le disais tout à l'heure, qui leur permet de mûrir leur choix et de consolider leur CV pour la recherche du premier emploi. Alors, comment est-ce qu'on rentre à CPE Lyon? Parce que voilà, on a dit beaucoup de choses. Ça, ce sont les années post-bac, années 1 et 2, 3 et 4, puis après vous avez l'année 5. Donc, on peut rentrer à CPE Lyon sur ces différents niveaux. Quand on dit rentrer année 1 et 2, en fait,
ce sont les classes préparatoires CPE Lyon. D'accord. Les classes préparatoires CPE Lyon que je représente, hein, ce sont les classes préparatoires CPE Lyon Les Chartreux, pardon. Donc, ce sont des classes préparatoires associées dont je vais parler un petit peu plus, qui vous permettent, après le bac, donc, de rentrer, de faire les années 1 et 2, et ensuite vous rentrez sur contrôle continu en année 3 à CPE Lyon. Vous pouvez opter aussi de passer par une CPGE classique, et là, il faudra passer le concours CCP-INP pour rentrer directement en année 3. Donc, vous êtes dispensé de ce concours si vous passez par nos classes préparatoires. Hein, les CPGE associés ne vous obligent pas du coup à passer le concours. Vous passez directement en cycle ingénieur sur contrôle continu de l'année 2 à l'année 3. Alors, si les classes préparatoires vous font peur ou si vous n'êtes pas pris, vous pouvez aussi passer par un DUT ou une licence et rentrer sur dossier en année 4 à CPE Lyon. Alors, c'est vrai que de nombreuses écoles de nos jours, hein, bien sûr, recrutent également des étudiants qui viennent d'IUT ou de licence. Faites attention à ça. Ça n'est pas une alternative au CPGE. C'est une autre possibilité si vous n'êtes pas pris en CPGE ou si la CPGE se passe mal. Pourquoi je dis ça? Alors, il y a des écoles d'ingénieurs qui ne prennent pas des gens qui viennent de DUT ou de licence, d'autres qui ne prennent que ça, et puis d'autres comme CPE Lyon qui n'en prennent qu'une petite partie. Environ 60% des élèves à CPE Lyon viennent des CPGE associés, 30% viennent de CPGE classiques et 10 à 20%, ça ne fait pas 100%, mais c'est à peu près ça les pourcentages, 10 à 20% viennent de DUT ou de licence. Donc ça veut dire que CPE va être assez exigeante sur les dossiers de ces candidats-là. Et effectivement, il faut être bien classé dans votre DUT ou dans votre licence pour pouvoir rentrer à CPE Lyon sur dossier. Donc, du coup, rentrer à CPE Lyon par ces voies-là est beaucoup plus incertain. Là, il faut réussir le concours. C'est vrai que la voie la plus sûre pour rentrer à coup sûr à CPE Lyon, c'est de passer par ces classes préparatoires associées, puisque là, vraiment, notre objectif à nous, dans ces classes, c'est d'amener 100% des élèves que nous recrutons au niveau du bac en école d'ingénieur. On n'a pas de volonté de sélection en interne, d'accord? Pas du tout. Par contre, on n'y arrive pas. On n'a pas 100% des élèves qui parviennent à rentrer en école. On a environ 80% de nos étudiants qui rentrent en école d'ingénieur en 2 ou en 3 ans, parce qu'ils ont parfois redoublé la deuxième année. Ce n'est pas une volonté de notre part, c'est une conséquence peut-être d'un manque d'investissement de la part de certains étudiants, ou pas seulement parce qu'ils ont un peu plus de difficultés que les autres, ou parce qu'ils sont un peu plus lents, ou parfois aussi parce qu'ils changent d'avis. Hein, on a quelques étudiants quand même qui, ça leur arrive de changer d'avis, notamment au cours de la première année. Voilà. Donc ça reste quand même un taux de réussite de 80%, ce qui est énorme. Hein. Par rapport à une CPGE classique, c'est comme si 80% de nos élèves réussissaient le concours CCP-INP pour entrer à CPE Lyon, par exemple. Et donc, ça veut dire que c'est quand même un très, très bon taux de réussite. Et c'est notre fierté. On essaie d'augmenter ce pourcentage en améliorant notre accompagnement des étudiants. Voilà, il y a d'autres voies. Hein, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Vous pouvez toujours poser cette question-là a posteriori. Alors, la vie étudiante à CPE Lyon, comme beaucoup d'écoles d'ingénieurs, elle est très riche. Il y a beaucoup d'associations. Je peux vous inviter vraiment à vous motiver, en tout cas pour une formation d'ingénieur, parce que dans une école d'ingénieur, on n'apprend pas que des sciences. On apprend des langues vivantes aussi. On apprend des choses sur le marketing. On apprend des choses sur les ressources humaines en général. Et puis, on apprend aussi beaucoup à travers la vie associative, les clubs dans lesquels on va pouvoir s'investir en école d'ingénieur. Et aussi en classe préparatoire, puisque c'est la particularité de nos classes préparatoires, c'est que comme elles sont associées avec CPE, on est aussi un peu dans l'état d'esprit d'une école d'ingénieur. On a également un bureau des élèves, on a également des associations, et donc dès la prépa, vous pourrez déjà rentrer un petit peu, mais un peu moins qu'en école, mais au moins vous pourrez rentrer dans cet état d'esprit. J'en reparlerai après. Donc la vie étudiante à CPE Lyon, elle est connue à Lyon pour être très active, hein, avec modération, parce que c'est quand même une école qui est très exigeante, qui demande beaucoup de travail de la part des étudiants, mais c'est vrai que c'est une belle communauté qui vit bien ensemble et qui a de nombreuses associations très actives en lien avec les autres écoles d'ingénieurs sur Lyon, et vous y vivrez de très très bons moments. Donc, les relations entreprises, je passe, mais il va de soi que CPE Lyon a de très nombreuses relations entreprises, et en particulier avec celles-ci, qui sont particulièrement privilégiées, qui sont des partenaires financiers, notamment de l'école, et qui également financent des bourses pour les étudiants nécessiteux dans notre établissement.
Voilà, quelques chiffres sur les diplômés CPE Lyon, hein. Le taux d'emploi est très bon. Le salaire moyen est plutôt élevé et par rapport aux autres écoles d'ingénieurs. Et il est tiré vers le haut par notamment la filière chimie, hein. Les ingénieurs chimistes sont globalement plutôt bien payés dans le domaine de l'industrie. Euh, et puis, c'est aussi par le fait qu'il y a quand même pas mal de nos étudiants qui trouvent leur premier emploi à l'étranger. Et à l'étranger, 16%. En Suisse, en Allemagne, les salaires sont bien plus élevés. Les secteurs d'activité en chimie et en numérique sont assez variés. Alors, bien sûr, l'industrie chimique, l'industrie pharmaceutique, vous voyez, tiennent une part très importante pour les étudiants de la filière chimie. Le conseil aussi. Le conseil, c'est des entreprises qui vont vous êtes ici consultant dans une entreprise et donc en mandaté dans différentes entreprises qui ont des projets ou des problèmes ponctuels qu'elles ne savent pas résoudre parce qu'elles n'ont pas la compétence en interne ou parce qu'elles n'ont pas suffisamment, au contraire, de gens pour travailler à ce moment-là de leur activité. Et puis pour le domaine du numérique, eh bien, vous voyez, activité informatique, services d'information, d'une manière très majoritaire, 51%. Les sociétés de conseil, comme en chimie, vous voyez, l'industrie automobile. Et puis vous voyez quand même, dans les deux cas, l'enseignement, la recherche, ici, c'est quand même 9% en numérique, 9% en chimie. Donc c'est effectivement des secteurs aussi dans lesquels nos étudiants vont, parce que la formation CP Lyon est très approfondie, elle est proche de la recherche, elle les sensibilise à ça. Et puis bien entendu, comme toutes les écoles d'ingénieurs accréditées par la CTI, à la suite de CPE Lyon, vous pouvez poursuivre par une thèse, ce qui vous met sur ces rails-là. Mais dans l'industrie chimique, il y a aussi de la recherche de l'industrie. Donc, il y a des chercheurs aussi dans ce domaine-là qui ne sont pas forcément dans ce petit encart enseignement-recherche. C'est pareil pour la filière numérique. Alors maintenant, je me recentre un peu plus sur les classes préparatoires, même si j'ai déjà dit beaucoup de choses les concernant. Les points forts de nos classes préparatoires, comme je l'ai dit, c'est qu'elles sont associées à CPE Lyon, tout en étant des CPGE. Donc, vous recevrez le même programme, le même type de formation qu'en CPGE. Nos professeurs sont agrégés, inspectés par l'inspection générale de l'éducation nationale, et vous aurez la même formation. Par contre, effectivement, l'avantage, c'est que vous passerez en école d'ingénieur sur contrôle continu. L'autre avantage pour nos étudiants, c'est la proximité de l'école. Donc, ils ont régulièrement l'occasion de voir l'école, de rencontrer des enseignants ou des anciens élèves de l'école, de participer aussi d'une certaine manière à certains événements de l'école. Et en fait, tout ceci, ça permet quoi? Eh bien, en classe préparatoire, très souvent, les étudiants sont submergés de travail, il y a beaucoup de pression et ils ont du mal à se projeter dans l'avenir. Et ce que permet une telle association avec cette école, c'est que là, on va vraiment renforcer le sentiment d'appartenance. Ils se sentent déjà CPE Lyon lorsqu'ils sont dans nos classes préparatoires et on essaye de leur parler de l'école le plus souvent possible pour qu'ils se projettent et qu'ils imaginent déjà ce qu'ils vont faire ensuite. Donc, ils savent pourquoi ils sont là, ils savent pourquoi ils doivent suivre ces cours de maths, de physique, de chimie, 35 heures par semaine en classe préparatoire. On leur explique pourquoi, à quoi ça sert de se forcer à suivre une formation aussi exigeante et ça leur permet davantage de s'approprier la formation. On a rajouté des choses qui nous paraissent importantes dans la formation d'un futur ingénieur, sur la culture, mais aussi sur la vie étudiante, comme j'en parlais tout à l'heure. Alors, comment est-ce qu'on rentre chez nous? Eh bien, il faut aller sur Parcoursup. Hein, vous pouvez le faire depuis le 20 janvier. Vous choisissez le concours Puissance Alpha. Vous pouvez nous trouver dans les formations d'ingénieurs. Et ce concours, comment va-t-il se dérouler? Alors, ce concours concerne 16 écoles. 16 écoles, comme CPE Lyon, privées, labellisées ESPIG, qui sont regroupées sous ce vœu unique. Et là-dedans, vous avez, grâce à ces 16 écoles, de très nombreuses formations, une cinquantaine, dont 2 pour CPE Lyon, CPE Lyon Chimie, CPE Lyon Les Chartreux Chimie, CPE Lyon Les Chartreux Numérique. Vous pouvez prendre l'une des deux ou les deux, c'est tout à fait possible. Il est tout à fait possible que ce soit CPE Lyon qui vous attire et pas forcément une de ces filières en particulier. Tout ceci ne compte que pour un seul vœu. Vous n'avez qu'un seul vœu. Ça ne compte que pour un seul des 10 vœux que vous devez faire. Alors, quant à l'évaluation et le classement, donc, les épreuves écrites cette année sont supprimées parce que l'épidémie de Covid-19 ne nous le permet pas, mais ça ne veut pas dire que le concours est supprimé. En fait, ce concours, il repose sur 2 notes. Il y a une note de dossier scolaire qui représente 60% du classement,
Ça, c'est maintenu, bien entendu. Donc ça va tenir compte de vos notes de première et de terminale, de votre classement dans la classe, de la réputation de votre lycée, parce que pour certains lycées réputés exigeants, on tient compte du fait que les notes ne sont pas forcément toujours aussi bonnes que dans d'autres lycées. Et puis, il y a une deuxième partie de l'évaluation, 40%, qui compte pour 40%. Ce sont des épreuves écrites de maths, de physique, de sciences appliquées, d'anglais et de français. Ça, c'est ça qui est annulé cette année. Ce 40% sous forme d'épreuves écrites. Ça sera remplacé par une autre note de dossier, où là, on va tenir un peu plus compte des spécialités que vous aurez suivies en première et en terminale et des appréciations des professeurs, notamment sur la capacité de poursuivre des études supérieures. Donc, soyez rassurés, le concours n'est pas annulé, il a lieu, mais tout se passera uniquement de manière virtuelle d'après le dossier que vous aurez saisi sur Parcoursup. Alors, une fois que vous rentrez chez nous, comment ça se passe? Alors, ça, c'est quelques photos de la vie étudiante. J'ai plus tellement le temps d'en parler, mais comme je vous l'ai dit, il y a vraiment un état d'esprit particulier. Et puis, nos classes préparatoires, surtout, elles ont l'avantage, je l'ai marqué quelque part ici peut-être, en tout cas, l'avantage de nos classes préparatoires, c'est que elles ne sont pas hébergées physiquement dans le lycée des Chartreux. Dans le lycée des Chartreux, vous avez des classes de maternelle, de collège, de lycée. Il y a d'autres classes préparatoires, mais celles-ci sont littéraires ou économiques. Il y a aussi des BTS. Tout ça, c'est situé à la Croix-Rousse, dans le 4e arrondissement. D'accord ? Nous, nos classes préparatoires scientifiques, elles sont situées dans le 5e arrondissement, à côté du lycée Saint-Just, pour ceux qui connaissent. Et dans nos 4000 m² de locaux, il n'y a que nos étudiants. Ils ne sont pas mélangés avec des collégiens, des lycéens et encore moins des maternelles. Et du coup, nos locaux leur appartiennent. Ils ont un badge pour rentrer sur place. Il y a un parking pour les étudiants, accessible avec un badge également. Ils ont la possibilité de se restaurer sur place, bien que nous n'ayons pas de cantine. Et ils ont, en temps normal, des micro-ondes, une salle où ils peuvent réchauffer leurs plats et où ils peuvent manger. Il y a un club musique dans lequel ils peuvent jouer, faire de la musique et se produire devant leurs camarades. Les espaces de vie et de travail sont toujours ouverts pour qu'ils puissent travailler en groupe quand les salles sont libres, notamment les salles d'interrogation orale, etc. Donc vraiment, c'est un mini campus et en plus très bien situé puisqu'on est à côté de Lyon-Centre, à côté du vieux Lyon même, tout en étant sur les hauteurs de la ville, au calme, avec une vue magnifique sur tout Lyon. Donc c'est vraiment un cadre de travail très privilégié et nos étudiants ont beaucoup de chance et ils en sont tout à fait conscients. Donc il y a un très beau belvédère à côté de la prépa, là où ils vont prendre l'air, déjeuner, discuter avec leurs camarades, voilà, entre les cours. Et donc si vous rentrez chez nous avec votre vœu CPE Lyon Sciences du numérique, eh bien vous serez en première année en PCSI option SI. Vous passerez sous contrôle continu en deuxième année en PSI et vous passerez sur contrôle continu en école d'ingénieur en filière sciences du numérique, sciences et technologies du numérique. Si vous rentrez chez nous avec votre vœu CPE Lyon Chimie procédé, eh bien vous serez en première année en PCSI option chimie. Vous passerez sur contrôle continu en deuxième année en PC et vous passerez sur contrôle continu en filière chimie génie des procédés. Alors vous voyez qu'il y a une petite flèche ici. Les étudiants de PC peuvent changer d'avis pour aller en filière numérique. Par contre, les élèves de PSI ne peuvent pas changer d'avis pour aller en CGP. La raison est la suivante. Il n'y a que dans la PCSI option chimie, puis dans la PC, qu'il y a suffisamment de cours de chimie pour pouvoir rentrer dans une école d'ingénieurs chimistes. Donc, toutes les écoles de la Fédération Gay-Lussac, les 20 écoles de chimie dont je parlais tout à l'heure, recrutent toutes en classe préparatoire dans des programmes PC. Il n'y a que ce programme-là qui aborde suffisamment de chimie pour leur cursus d'ingénieur. Donc, quand vous êtes en PSI, ça n'est pas possible. Voilà. Par contre, les PC peuvent très bien rejoindre la filière numérique, puisqu'en physique, en maths et en informatique, ils auront suivi à peu près le même programme que les PSI. Et ici, vous voyez, c'est marqué option chimie, option SI. Ne faites pas trop attention à option SI si vous n'aimez pas trop les sciences industrielles dans l'école d'ingénieur ou si vous au lycée, pardon, ou si vous n'avez pas suivi l'option NSI. Ne vous inquiétez pas pour ça. D'abord, les choses vont changer en classe préparatoire. Mais surtout, on parle ici d'une option. En fait, ces étudiants en première année font quasiment tous la même chose en maths, en physique, en informatique, en français, en langue vivante. Et ça va représenter une trentaine d'heures par semaine. Et puis 5 heures par semaine environ, c'est grosso modo les chiffres que je vous donne, eh bien c'est l'option.
Donc, ceux qui sont en option SI vont continuer au deuxième semestre à avoir des cours de SI, mais ils n'auront que très peu de chimie, alors que ceux qui sont en option chimie n'ont plus de cours de SI et ont beaucoup plus de chimie que leurs camarades. Mais finalement, ça représente une différence entre les deux de quelques heures par semaine, mais qui est significative pour la suite de leurs études. Voilà. Alors, comme vous le voyez, environ 20% de nos étudiants ne passent pas de la première à la deuxième année. En classe préparatoire, on n'a pas le droit administrativement de redoubler la première année, alors sauf accident personnel, hein, maladie, etc. Normalement, en première année, on ne peut pas redoubler. Donc, si la première année ne se passe pas suffisamment bien, eh bien, il faut faire autre chose. Donc, généralement, je conseille aux étudiants d'aller en IUT. Sachez bien, si vous hésitez, que vous ne serez jamais perdant à faire une classe préparatoire. En classe préparatoire, on ne vise pas à acquérir des connaissances dont on va se servir toute sa vie. On ne prétend pas que vous reteniez toute votre vie le théorème de Cauchy-Schwarz que vous verrez au deuxième semestre de la première année, de deuxième année en mathématiques. Non. L'objectif de la classe préparatoire, par toutes ses activités pédagogiques, par son rythme, par son exigence et par ses méthodes, est d'accroître chez vous votre capacité de travail. Vous n'avez pas idée de ce que vous êtes capable de faire pour l'instant. D'accord ? On va vous demander, on va tirer vos capacités vers le haut. Donc, on va développer chez vous votre capacité de travail, votre capacité de concentration, d'abstraction, votre efficacité, faire en sorte que ce que vous faites chez vous quand vous travaillez ou lorsque vous êtes en TP soit efficace, rentable et que vous alliez rapidement vers la réalisation de ce qu'on vous demande. On va développer énormément votre rigueur, votre capacité de mémorisation. La mémoire, c'est un peu un muscle. Plus on le travaille, plus on est capable de mémoriser. Et je peux vous assurer qu'en classe préparatoire, on va vraiment essayer de développer ça aussi. Donc, ce sont des compétences transversales qui vous seront toujours utiles, quoi que vous fassiez. Et même si cette première année ne se passe pas suffisamment bien et que vous êtes obligé de faire autre chose, eh bien, cette autre chose se passera forcément très bien. Tous les étudiants qui ont dû se réorienter ont très bien réussi leur IUT, leur licence, et parfois dans des domaines qui n'ont rien à voir. J'ai une ancienne élève qui a quitté la prépa pour faire l'école des beaux-arts. Elle est venue nous voir pour nous dire que cette école des beaux-arts s'était extrêmement bien passée pour elle grâce à ce qu'elle avait appris en prépa. Donc n'hésitez surtout pas à faire une prépa, ne vous censurez pas, vous êtes capable de le faire, même si vous êtes dans le dernier tiers de la classe, eh bien peut-être qu'en classe préparatoire, vous vous épanouirez. Je ne dis pas qu'on vous prendra forcément, ça dépend du concours et de la qualité des dossiers qu'on va recevoir, mais n'hésitez pas, ne vous censurez pas, vous êtes tout à fait capable de le faire. Ce qu'il faut avoir en vous pour aller en prépa, c'est de l'envie d'apprendre, de la curiosité, d'accord ? Ne pas détester les matières scientifiques, parce qu'évidemment, vous allez en faire beaucoup, mais il ne faut pas non plus être un fou amoureux des mathématiques, car les mathématiques en classe préparatoire n'ont rien à voir avec les mathématiques de lycée. Vous allez voir que les mathématiques en prépa, ça se démontre, ça s'apprend. Vous allez enfin, en prépa, comprendre et démontrer beaucoup de choses qu'on vous a fait admettre au lycée. Et c'est surtout ça, finalement, qui est passionnant en prépa. Et je peux vous assurer qu'en prépa, on apprend l'essentiel de ce qu'il est à savoir. Et en école d'ingénieur, on ne va faire que, entre guillemets, hein, c'est pas du tout réducteur ce que je veux dire, mais on va revenir sur ces acquis pour les réapprendre avec un peu plus de détails, un peu plus de précision. On va diversifier voir des cas particuliers, mais toujours en se basant sur des connaissances fondamentales qui ont été acquises en classe préparatoire et surtout ces compétences transversales dont je parlais tout à l'heure qui vous seront si précieuses. Donc vraiment, allez-y à fond, que ce soit ces prépas ou une autre, n'hésitez pas à aller en classe préparatoire. C'est le meilleur service que vous vous rendrez. Alors, je vais aller vite sur la fin. Sachez qu'en classe préparatoire, il y a beaucoup d'heures de cours, oui. Il y a aussi beaucoup d'évaluations. Ça maintient la pression, certes, je suis tout à fait d'accord, ça peut être pénible, hein, mais en même temps, ça oblige à maintenir un rythme dans l'évaluation, dans l'apprentissage de ses cours, de son travail, ça cadre, un peu comme au lycée, et ça permet surtout un bien meilleur suivi que dans n'importe quelle autre formation du supérieur. Parce que ce qui est la force des classes préparatoires, c'est vraiment ça. C'est un suivi extrêmement régulier avec les interrogations orales, avec les écrits qui vont vous cadrer et qui vont vous aider, qui vont vous structurer. Et ça, je pense que les étudiants d'aujourd'hui en ont de plus en plus besoin. Petite remarque au passage, dans cette période de Covid-19, les universités
les IUT, tout ça est fait à distance. Nous, en classe préparatoire, eh bien, puisque nous sommes à petit effectif dans les classes et puisque nous avons la structure et l'organisation des lycées, on nous a permis de fonctionner normalement. Et depuis le mois de septembre, nos étudiants ont cours normalement en présentiel avec leurs professeurs. Et c'est vrai que c'est quand même un avantage énorme pour eux. Ils sont très privilégiés, mais il faut reconnaître que ce privilège, ils le payent par énormément de travail personnel et d'investissement. Donc, c'est mérité. Les classes préparatoires, ce n'est pas que des cours théoriques. Comme vous le voyez ici, il y a beaucoup d'heures de TP. Donc, en travaux pratiques, on apprend à manipuler du matériel scientifique, à avoir un regard critique sur les données qu'on a obtenues, évaluer la précision, faire le lien avec les aspects théoriques du cours, faire un compte-rendu. Donc, on développe aussi ses capacités de rédaction. Tout ça, ce sont des compétences extrêmement importantes pour un futur ingénieur. Et dans nos classes, on essaie vraiment de faire ça aussi sérieusement et dans le même état d'esprit qu'en école d'ingénieur. Voilà, donc forcément, s'il y a beaucoup de notes et beaucoup d'heures de cours, il y a un bon suivi, il y a des conseils de classe très régulièrement, on fait remonter les notes aux parents et aux étudiants, et on a mis en place, par exemple ici, un soutien en maths, en physique et en chimie pour les élèves qui ont le plus de difficultés, et de la remédiation en français. Et ça va être considérablement accentué l'année prochaine. Ne soyez pas inquiets non plus sur les spécialités que vous avez suivies au lycée. Effectivement, nous recommandons fortement les spécialités maths et physique-chimie en terminale pour nos futurs étudiants. Mais si vous n'avez pas fait cela, bon, eh bien, vous serez peut-être un petit peu désavantagé lors du concours donc pour l'admission. Mais moi, je ne me fais pas d'illusions. Je ne pense pas que nous puissions recruter que des élèves qui ont fait maths et physique-chimie. Je pense qu'il n'y aura pas suffisamment de candidats qui ont fait cela. Donc, ça veut dire qu'on est prêt à recruter des gens qui ont fait d'autres spécialités. Et ça veut dire du coup que si on les recrute, vu que notre objectif c'est de les amener en école d'ingénieur, ben on fera tout ce qu'il faut pour que ce soit le cas. Donc les classes préparatoires ont bien prévu d'être capables d'accueillir des publics très variés en termes de spécialités suivies au lycée, et elles ont prévu au moins au premier semestre des cours de rattrapage, de mise à niveau, de façon à ce que tout le monde puisse se retrouver sur les mêmes rails, avec les mêmes bagages, à partir du mois de janvier de la première année. Donc, soyez tranquille par rapport à cela. On va s'adapter et on sera prêt à vous accueillir pour vous emmener en école d'ingénieur. Ensuite, l'international, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est très important à CPE-Lyon. Ben, ça l'est aussi dans nos classes. L'anglais sera obligatoirement votre langue vivante 1. Et pour la langue vivante 2, vous pourrez prendre allemand, chinois, espagnol, italien ou japonais dans l'établissement. Si c'est une autre langue, il faudra suivre ces cours-là avec le CNED, par exemple, et nous transférer les notes. Et certains de ces cours sont possibles en débutant. Si vous voulez changer de langue vivante par rapport à ce que vous avez fait au lycée, vous pouvez très bien débuter, notamment le chinois, l'espagnol ou le japonais dans notre établissement. Voilà. Bon, sachez aussi qu'on organise des voyages d'immersion culturelle en Chine ou au Japon. Bon, le voyage au Japon de l'année dernière a été annulé à cause de la Covid-19. On a bien l'intention de reproduire ça cette année ou l'année prochaine. Et puis également, on vous prépare au FCE. Le FCE, c'est le diplôme que CPE-Lyon requiert. C'est obligatoire dans les 6 mois qui précèdent l'obtention d'un diplôme d'ingénieur de valider un niveau minimum au FCE. Et CPE est très exigeante là-dessus. Et on va vous préparer, on va vous proposer de le faire dès les classes préparatoires. Donc ça, c'est quelque chose d'important pour vous aussi. Donc nous, le TOEIC, ça ne nous intéresse pas. Le TOEIC est un examen qui n'a pas de valeur pour nous. On préfère largement le FCE, qui en plus est très reconnu internationalement. Et donc, quand vous aurez votre score au FCE, vous pourrez le mettre sur votre CV. Si vous l'avez passé en classe préparatoire avec nous, eh bien, à ce moment-là, ça sera très utile pour chercher vos premiers stages en école d'ingénieur à l'étranger. Alors, le FCE, c'est payant. Ça doit coûter environ 150 €. Et l'établissement prend en charge 100 €. Donc, vous n'avez que 50 € à sortir de votre poche si vous voulez profiter de cette préparation et de ce premier essai de certification. Donc, c'est quand même intéressant. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a rajouté des choses qui nous paraissent utiles en culture générale à nos élèves. Et notamment, on organise chaque année des conférences. Alors, sur la santé des étudiants, c'est un point qui nous est très important, mais aussi témoignages d'anciens élèves,
mais aussi parfois aussi des conférences scientifiques. Par exemple, on a eu une conférence sur le Concorde par le chef du projet Concorde, ça c'était en 2015, ou sur le laser mégajoule en 2017, la spintronique en 2018. En 2019, on n'a pas pu en faire, et en 2020 non plus, évidemment, à cause de la Covid-19 cette fois-ci. Mais bon, on essaie de faire des petites conférences comme ceci quand on a des contacts parmi nos anciens élèves pour sortir un petit peu de l'ordinaire. La vie étudiante est très riche. On a un bureau des élèves et un bureau des sports qui vont gérer les activités étudiantes. Le sport est facultatif en première année, obligatoire en deuxième. Et le bureau des sports gère une trentaine d'activités sportives différentes. Donc le sport aussi, c'est très important. La musique aussi. Et l'art en général, le photo, le cinéma. La photo, le cinéma, c'est des choses qui nous tiennent à cœur et les étudiants s'engagent là-dedans. Et bien entendu, l'humanitaire. Donc par exemple, on a un club UMA qui organise des actions régulièrement. En ce moment, ils font des maraudes le soir pour aider les sans-abri. L'objectif là est de collecter aussi de l'argent pour un projet de rénovation d'écoles au Népal. Alors, c'était prévu pour l'été 2020. Il faut que je réactualise ce transparent puisque c'est reporté bien sûr en 2021, voire en 2022. Ça dépendra de l'évolution sanitaire, mais aussi des fonds qu'on aura pu collecter. Voilà, ces conseils-là, je reviendrai dessus si vous venez chez nous. Hein. Mais en fait, je les mets quand même ici en lecture, puisque c'est des conseils que nous donnons à nos étudiants et qui sont toujours vrais, quelle que soit la formation que vous suivez. Un peu plus de détails. Le logement, nous avons un internat qui a 147 places, donc c'est environ un tiers de nos élèves. Si vous souhaitez être interne, il faut à tout prix, en parallèle de Parcoursup, aller sur le site de la prépa pour vous préinscrire. Donc, il n'y a pas de vœu Parcoursup pour l'internat pour nous. L'inscription à l'internat se fait sur le site de la prépa. Alors, c'est un internat qui est superbe, qui est situé sur les hauteurs de Lyon, avec une belle vue, un joli parc, situé à 15 minutes à pied de la prépa. Donc là, c'est vraiment un très, très beau logement. Si vous choisissez autre chose, bien, parce qu'il le faudra, parce qu'il n'y a que 147 élèves qui y vont, tâchez en tout cas de vous loger à moins de 30 minutes à pied enfin 30 minutes à pied en voiture ou en transport en commun de la prépa, parce que les journées sont quand même longues en prépa et il ne faut pas s'épuiser dans les transports. Donc n'hésitez pas à nous contacter aussi au secrétariat quand vous cherchez votre logement, si vous n'êtes pas interne et que vous n'arrivez pas à trouver un logement. Pour l'admission, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le répète ici, hein, le concours puissance alpha dans les formations d'ingénieurs, 2 vœux possibles, et les épreuves écrites sont supprimées, sont remplacées par une seconde note de dossier. Voilà. Voilà, j'ai terminé ce que j'avais à dire et je peux donc du coup maintenant prendre quelques questions dans les 5 minutes qui me restent. Donc n'hésitez pas, s'il vous plaît, à prendre la parole. Pendant que vous vous décidez sur les questions, le prochain rendez-vous, eh bien, c'est ce soir pour une conférence avec le directeur de l'école d'ingénieurs et c'est ce samedi, matin et après-midi, pour également des présentations sur ce type-là. Et puis, on espère pouvoir organiser une porte ouverte le 6 mars. Mais voilà, ça, c'est pas du tout certain qu'on puisse le faire en présentiel. Évidemment, rendez-vous sur le site internet de l'école pour confirmer. Ça, j'en ai parlé, hein, c'est les spécialités qu'on vous conseille, mais voilà. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Bon, j'ai dit beaucoup de choses très rapidement. Bonjour. Oui? Je suis en terminale, avec les spécialités maths et physique et je voulais savoir si avec 11-12 de moyenne dans les 2 spé, c'était accessible votre prépa. Alors, dans l'absolu, oui. Je ne peux pas vous dire en fait exactement parce que, comme je l'ai dit, c'est un concours. Donc, en fait, tout dépend de la qualité des dossiers qu'on reçoit. Si tous les élèves qu'on reçoit qui candidatent ont 14 de moyenne, ça sera plus difficile. Mais s'ils ont tous 10 de moyenne, ça sera plus facile. Donc, oui. Ça dépend. Voilà. Donc, surtout, n'hésitez pas. Si vous avez, ne vous posez pas trop de questions. Si vous souhaitez, si ça vous tente de rentrer à CEP de Lyon et que vous voulez faire dès le bac, à ce moment-là, postulez, ça ne vous coûte rien. Vous ne savez pas comment vous vous situez par rapport aux autres. Faites-le. Merci beaucoup. Une autre question? Oui. Oui? Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, tout à fait. Je voulais savoir, est-ce que les appréciations, elles comptent autant que les notes ou c'est plus les notes qui jouent? Alors, pour la première note de dossier, c'est plus les notes qui jouent. Et dans la deuxième note de dossier, c'est plus les appréciations qui jouent.
D'accord, parfait, merci. Bonjour, moi aussi j'avais une petite question. Oui. Est-ce que vous favorisez l'option maths experte en terminale ou pas du tout? Ça sera un bonus. Dans l'évaluation, c'est certain que maths experte sera un bonus. Il n'y a pas de doute. D'accord. Il n'y a pas de doute. Surtout que je sais que c'est très difficile, que ça vous a coûté beaucoup de suivre cette question. Donc, vous inquiétez pas. Évidemment que c'est un bonus, même si la note n'est pas bonne. D'accord, merci. D'autres questions? Oui, bonjour. Est-ce que la prépa est-elle diplômante? Non, une classe préparatoire, quelle qu'elle soit, ne donne jamais de diplôme, hein. Donc, c'est pour ça que pour les étudiants, par exemple, qui ont vraiment du mal en deuxième année, alors normalement, on les autorise à redoubler, hein. Donc, il y a environ 20% des étudiants qui redoublent en deuxième année. Donc, dans une CPGE, refaire la deuxième année, c'est pas vraiment un redoublement. On dit on fait 5 demi. C'est en général parce que les étudiants veulent tenter une deuxième fois les concours pour essayer d'avoir quelque chose de mieux que la première fois. Dans nos classes préparatoires, l'objectif des étudiants n'est pas forcément de passer les concours, très peu le font. Leur objectif, c'est de rentrer à CPE, et si on leur dit qu'il vaut mieux redoubler, c'est pour qu'ils soient mieux préparés. Alors après, il arrive quelquefois qu'un étudiant, on ne lui conseille pas de redoubler parce qu'on se dit ça va être difficile pour lui malgré tout de rejoindre l'école d'ingénieur. Or, une classe préparatoire ne donne pas de diplôme. Donc, on ne veut pas qu'il perde du temps en prépa et que ça n'aboutisse à rien, entre guillemets à rien, c'est-à-dire pas à un diplôme. Donc, c'est pour ça qu'en général, la réorientation que je conseille aux étudiants dans cette situation, ça ne concerne pas beaucoup, hein, chaque année, ça concerne moins de 10% des élèves, c'est d'aller en IUT. Parce qu'un IUT, eh bien, c'est une formation qui est de bonne qualité, qui est plus spécialisée dans ce qui peut plaire à l'étudiant, qui est tout aussi encadrée qu'en classe préparatoire, mais qui a l'avantage de donner un diplôme qui permet de travailler si vous voulez arrêter vos études, ou un diplôme qui permet quand même de retourner en école d'ingénieur si finalement vous avez envie de poursuivre. Et en fait, les étudiants qu'on réoriente en IUT, il y en a beaucoup parmi eux qui vont en IUT, qui réussissent très bien, parce que fort de ce qu'ils ont appris en prépa, ils sont à l'aise, ils réussissent bien à l'IUT, donc ils sont confiants, et surtout comme ils sont bien classés, ils peuvent retourner à CPE Lyon sur dossier, ou aller dans une autre école d'ingénieur si finalement ils ont la possibilité d'aller dans une école qui leur plaît mieux ou qui soit mieux, plus réputée si on veut, mais en tout cas mieux, quoi. Donc voilà, il faut bien savoir, une classe préparatoire, quoi qu'il en soit, ça n'est pas diplômant. C'est un inconvénient, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, quoi que vous fassiez, vous serez toujours bénéficiaire à avoir fait une prépa parce que vous aurez appris tellement de choses en compétences transversales que ça sera ça de gagner pour la suite. Voilà. D'autres questions ? Est-ce que vous confirmez qu'il y a la possibilité de faire un double diplôme dans le cycle ingénieur avec l'Allemagne? Alors, ça, il faudra reconfirmer avec le directeur de l'école. Je sais qu'il y avait un double diplôme avec Würzburg. Je regarde ici, autre parcours. Alors, je ne sais pas s'il est encore d'actualité, ce diplôme, ce double diplôme, il faudrait vérifier. Il y a des programmes diplômants, vous voyez ici que ce sont les autres parcours d'année 4 ou 5. Je sais qu'il y a un double diplôme qui s'est développé avec l'EM de Lyon, ici. Il y a un parcours aussi pharmacien-ingénieur. Quant au double diplôme avec l'Allemagne, notamment avec Würzburg, je pense que oui, mais je ne voudrais pas dire de bêtises. Donc, reposez la question à l'école. Autre chose ? Oui, bonjour. Est-ce que pour les classes prépa, on a uniquement de l'anglais, enfin des langues, des maths et de la chimie, ou il y a d'autres enseignements? Alors, donc, au niveau scientifique, vous avez maths, physique, chimie, informatique, éventuellement SI aussi. Et puis après, il y a effectivement l'anglais et langue vivante 2. Et il y a aussi du français. Voilà, à part ça, c'est tout, mais ça suffit, hein. D'accord, merci. Est-il possible de prendre chinois en langue vivante 2, mais pas en débutant, Oui, en intermédiaire? oui. D'accord, merci.
Bonjour. Oui. Si on désire uniquement faire une CPGE et qu'on sait dès aujourd'hui qu'on ne veut pas forcément entrer dans l'école CPE Lyon, est-ce que vous nous conseillez de faire cette prépa? Non, là, je vous conseille plutôt d'aller dans une prépa normale, une CPGE normale. Alors, pourquoi? Dans les CPGE dites normales, on va davantage vous préparer à réussir les concours que chez nous. D'accord. Nous, nos évaluations, à l'écrit comme à l'oral, elles ont vraiment pour objectif d'acquérir les compétences et les connaissances liées au programme de CPGE, exactement comme dans une autre CPGE. Mais la préparation au concours, c'est quand même un exercice de style auquel il faut s'entraîner et vous y serez mieux entraîné dans une CPGE classique que dans la nôtre. Voilà. Très bien, merci. Chaque année, on a des étudiants qui s'inscrivent au concours pour voir ce que ça donne. Et puis, alors, il y en a qui réussissent les concours, mais finalement, ils n'y vont pas parce qu'ils ont envie de rester à CPE, parce que finalement, ils sont attachés à leurs camarades de classe, ils sont attachés à CPE Lyon, ils restent. Mais l'année dernière, par exemple, j'ai un étudiant qui est parti à Centrale Nantes, parce qu'il a réussi. D'accord. Voilà. Et vous serez mieux préparé dans une prépa normale. Ok. Bonjour. Oui. Alors, j'aurais une question. Pour quelqu'un qui hésiterait entre un IUT ou une CPGE, Ouais. vous conseillerez de peut-être tenter une CPGE et peut-être se réorienter sur un IUT après? Tout à fait. Ok. Ouais, moi, je conseille ça. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, même si l'année de CPGE est un peu laborieuse et que finalement vous ne tenez pas le coup, vous avez envie de changer, eh bien cette année-là, elle sera profitable. Vous aurez appris tellement de choses sur vous-même et sur votre façon de travailler et sur votre capacité que voilà, normalement, l'IUT se passera très bien. Voilà. Et puis dans le pire des cas, voilà, dans le pire des cas, c'est l'IUT. Et puis peut-être que ça se passera très bien et que vous resterez dans la prépa. Donc, il vaut mieux essayer. Si vous hésitez, n'hésitez pas, faites la prépa. D'accord, merci beaucoup. Autre chose? Bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais fermer. Je vous souhaite en tout cas une bonne continuation. Gardez le moral. On va s'en sortir de cette situation épidémique. L'année prochaine, vous pourrez démarrer vos études supérieures dans des conditions normales, j'en suis sûr. Réfléchissez bien à ce que vous avez envie de faire ou ne pas faire. Mais comme je vous l'ai dit, pour une prépa, ne vous auto-censurez pas. Et pour le concours, c'est pareil. Tentez, ça ne vous coûtera rien. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Gardez la forme et à très bientôt, j'espère, dans l'établissement. Bonne journée. Merci. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Au revoir.